affronte la peur. Alléluia. C'est un thème évocateur. Affronte la peur. Chacun de nous, plus ou moins, on a été déjà confronté à ce genre de choses. Amen. Tu vas dire que hier, peut-être tu ne connais pas le Seigneur, tu avais peur. Et même aujourd'hui, quand tu as connu le Seigneur, il t'arrive d'avoir quand même peur. Et ce n'est pas trop bon. Amen. Gloire à Jésus. La peur n'est pas une bonne chose. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 17, quelqu'un va m'aider. Chapitre 17, verset 37, pardon. 1 Samuel. J'ai pris ce verset parce que je sais que tout le monde connaît l'histoire de David et de Goliath. Alléluia. 1 Samuel, chapitre 17, verset 37. 1 Samuel, chapitre 17, le verset 37. Que je lis. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Amen. Bénis sa parole. Amen. La dernière phrase me fait du bien. Saül dit à David, va, et que le Seigneur soit avec toi. Amen. Dis à quelqu'un, va. Et que le Seigneur soit avec toi. Pour dire à une personne que nos combats sont les combats du Seigneur. Amen. Tu ne combats pas seul. L'histoire de Goliath, bien aimé, la Bible a véritablement parlé de Goliath en termes de quelqu'un qui terrorisait le peuple d'Israël. Amen. Les gens avaient peur. Ils s'aimaient la terreur. Alléluia. Et la Bible dit qu'il faisait cela au moins pendant un bon nombre de jours. Chaque matin, chaque soir, il lance des défis. Amen. Je vais être bref. Alléluia. Et quand même, il y a quelqu'un qui est courageux. Amen. Qui va venir affronter Goliath. Alléluia. Goliath qui représente la peur dans la vie de quelqu'un, qui représente la peur de l'échec dans la vie de quelqu'un, qui représente la peur de la mort, qui représente la peur de la maladie, la peur d'échouer. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Et on va définir quand même ce que c'est que la peur. La peur, selon le dictionnaire, veut dire crainte, frayeur, émotion pénible. Amen. Amen. Produit par l'idée ou la vue d'un danger. Ça veut dire que quand tu vois un danger, tu commences par avoir peur. Comme c'était le cas du coronavirus, amen, les gens commençaient à avoir peur. Même s'il y a une personne même qui n'est pas contaminée, que la personne vient pour te saluer, tu dis mon cher. On dit 1 mètre. Toi, mais tu as dit 5 mètres. Parce que tu as peur d'être comment contaminé. Mais toi qui as Jésus, toi enfant de Dieu, tu sais que tu ne peux pas être contaminé. Amen. Moi, j'ai dit que je ne peux pas être contaminé. Et papa a dit également qu'il ne peut pas être contaminé. On a dit que personne ici a besoin de être contaminé. Et c'est ce qu'on a dit qui est ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que comment on a la nature divine en nous. On a l'ADN de Christ en nous. Amen. On a le sang de Christ qui coule en nous. Donc on ne peut pas avoir peur de certaines calamités, de certains fléaux. Acclame pour toi en ce soir. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur te dit, va, il est avec toi. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Bien aimé. La paix est l'une des armes que l'ennemi utilise. Alléluia. Pour paralyser la destinée des enfants de Dieu. Non seulement il paralyse la destinée des enfants de Dieu, mais il veut coûte que coûte faire avorter le plan de Dieu pour la vie de ses enfants. Alléluia. Amen. Et ce soir, toi et moi, comme David, nous devons nous lever comme un seul homme pour vaincre la peur qui est ce
Goliath qui traumatise quelqu'un dans ta famille, qui terrorise quelqu'un dans cette nation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que les gens avaient peur. Amen. Et David m'a dit quelque chose d'important. Il dit le Seigneur me protège des griffes du lion. Ça c'est dans une autre version. Et des autres animaux sauvages. Il va aussi me protéger des attaques de ce Philistin. Alors Saül dit à David, pars donc et que le Seigneur soit avec toi. Et même quand Saül disait à David de partir, je sais que ce n'était pas avec un cœur vraiment, il avait un peu la peur au ventre, alléluia. Il dit, mais ce petit-là même, il est courageux quand même. Mais il faut partir, le Seigneur avec toi. Parce que David a mentionné premièrement le nom de quelqu'un qui est important, qui était le Seigneur. Il dit, le Seigneur qui m'a protégé des griffes du lion et de l'ours va certainement me protéger contre ce Philistin. Amen. Gloire à Jésus. Quelle que soit la taille de l'épreuve, quelle que soit la taille des problèmes, quelle que soit la taille des difficultés, amen. Sache que ce combat-là n'est pas toi seul ton combat, amen. Amen. Il y a quelqu'un qui combat avec toi qui s'appelle Jésus, qui a vaincu le diable depuis 2001. Alléluia. Amen. Et le Seigneur est un bel exemple, un bon modèle, parce qu'il n'a jamais reculé face à une situation. Face à une épreuve, le Seigneur n'a jamais reculé. Amen. Donc il te faut avoir la foi pour que David dise à Goliath que je viens contre toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu du peuple d'Israël que tu as injuré, que tu as insulté. Ça veut dire que David, premièrement, avait comment? Il avait la foi. Alléluia. Amen. Et ce soir, je t'encourage, je t'exhorte à avoir la foi. La foi, c'est ce que tu ne vois pas. Amen. David ne savait pas qu'il avait vu Goliath, il a vu l'apparence. Amen. Mais quand même, quand il regarde physiquement, comme si c'était quelqu'un comme ça, on va dire que Goliath va frapper David. Alléluia. Mais David n'a pas regardé avec les yeux physiques. Amen. Il a regardé avec les yeux spirituels parce qu'il savait qu'il ne combattait pas seul. Alléluia. Amen. Donc je suis te dire ce soir que tu peux surmonter ta peur et vivre une vie remplie de joie, une vie remplie de témoignages et avoir confiance totalement au Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il te faut avoir vraiment confiance au Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Quel que soit ce qui se présente au devant de toi, dis-toi que tu ne combats pas seul. Alléluia. Amen. Amen. Comme le diable est venu pour paralyser et avorter la destinée des enfants de Dieu, le Seigneur nous a également donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance du diable. Et rien ne peut nous nuire. Dis avec moi, rien ne peut nous nuire. Rien ne peut nous nuire. Amen. Quelqu'un prend le psaume 50, le chapitre 15. Pardon, autant pour moi. Le psaume 50, verset 15. Ok. Psaume 50. Et Verset encore. 15. Psaume 50, le verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Le Seigneur te dit quoi? Il dit invoque-moi au jour de la détresse. Il dit au jour où tu vas te sentir effrayé, au jour où tes forces vont te quitter, au jour où tu vas te sentir vraiment faible, tu seras même dans l'affliction, tu seras vraiment dans les soucis, dans les craintes. Le Seigneur te dit invoque-moi. Amen. Et il te dit invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. Amen. Donc c'est pour te dire que ne faut pas rester là te débattre toi seul. Pendant que les soucis arrivent, pendant que les problèmes arrivent, nous sommes venus pour trouver les soucis, nous sommes venus pour trouver les problèmes. Amen. Et on va les laisser pour partir. Gloire à Jésus. Mais le Seigneur te donne une parole de promesse. Alléluia. Dans le livre de Psaume 50 pour dire que évoque-moi au jour de la détresse. Donc tu vois que quand le Seigneur te dit de venir à lui, pas parce qu'il n'y aura pas de temps de détresse
l'écouter, tu vas l'honorer, tu vas lui rendre tous les hommages qui lui reviennent au Seigneur. Vous dites que c'est lui seul qui est le véritable protecteur. Lui seul est capable de comment te délivrer. Alléluia. Il a délivré Daniel de la force au lion. Il a délivré Shadrach, Meshach, Abednego qui étaient les amis de Daniel, qu'ils ont jetés dans la fournaise ardente. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit qu'ils sont sortis indemnes. Les vêtements n'ont pas été brûlés. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu confiance en Jésus. Si tu as confiance en Jésus, tu es sécurisé. Amen. Comme tu veux dire le psalmiste dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ton berger, il prend soin de toi. Amen. Ton berger, il prend soin de toi. Ton berger, il te conduit. Ton berger, il t'enseigne. Comme ton pasteur t'enseigne. Comme ton père spirituel t'enseigne. Alléluia. Il prend soin de toi. Il veille à ce que tu ne manques de rien. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il peut y avoir toutes sortes de calamités, toutes sortes d'animaux sauvages, toutes sortes de choses périlleuses. Alléluia. Mais le psalmiste dit que le Seigneur qui le conduit dans la vallée de l'ombre de la mort, il va traverser la vallée de l'ombre de la mort sans que lui-même il ne soit anéanti, sans que lui-même il ne meure, sans que lui-même il ne soit malade, sans que lui-même il ne soit touché, sans que lui-même il ne soit, amen, Amen. mort. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Acclame pour cette parole, c'est fort. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. L'homme de la mort, au sens figurant, c'est le lieu de la mort. Pour dire que quelqu'un passe dans l'homme de la mort, dans la vallée de l'homme de la mort, peut-être qu'il n'y a plus d'espoir, peut-être qu'il ne peut plus revenir sain et sauf. Mais le Seigneur te donne une bonne parole pour dire qu'il te conduit dans la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu as vu? Le psalmiste dit il ne craint aucun mal. David est en train de te dire ici que lui, il n'a pas peur. Alléluia. Et il te donne l'exemple que toi également, tu n'es pas peur. Pendant que tu travailles les difficultés, que tu n'es pas peur. Pendant que tu es en train de surmonter les épreuves, que tu n'es pas peur. Alléluia. Que tu saches que celui qui a permis que les épreuves arrivent, il te donnera la force de pouvoir les surmonter. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur est comment? Il est fidèle. Amen. Amen. On ne va pas durer. Je suis venu juste te dire ce soir qu'il te faut dominer la peur. Dis, il me faut dominer la peur. Il me faut dominer la peur. Il te faut dominer la peur. Je parlais de la peur de l'échec. Il y en a qui ont peur de se lancer dans les affaires par peur qu'ils vont échouer. Amen. Tu as un talent, tu as un don, tu as une capacité, tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Toi-même, tu sais que même quand tu dresses, même les gens sont contents. Mais tu ne veux pas te lancer pour dire vraiment, je prends un magasin pour commencer. Tu te dis, est-ce que ça là, les clients vont venir. Amen. Tu as une capacité, tu as une qualification en toi. C'est-à-dire que toi-même là, quand tu prépares, même les gens aiment ça, mais tu n'es pas prêt à commencer, même à commencer un restaurant pour que les gens viennent manger. Alléluia. Tu n'es pas prêt, tu as peur. Tu dis que tu vas échouer. Et comme tu as peur d'échouer, tu finiras par échouer. Alléluia. Dis-moi pourquoi. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que Job, dans le livre de Job, le chapitre 3, verset 25, il dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Amen. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. Alléluia. Donc si tu as peur d'échouer, tu échoueras. Si tu as peur de ne pas réussir, tu ne vas pas réussir. Amen. Si tu as peur que toi, tu vas finir comme ça, sans te marier, ça risque d'arriver. Alléluia. Ce que tu crées, c'est ce qui t'atteint. Amen. C'est ce qui t'arrive. Gloire à Jésus. Dis avec moi, je ne crains pas. Je ne crains pas. Je ne crains pas. Je ne crains pas. Parce que le Seigneur est avec moi. Parce que le Seigneur est avec Pour moi. me délivrer. Pour me délivrer. Je n'ai aucune crainte. Je n'ai aucune Je crainte. n'ai pas peur des hommes. Je n'ai pas peur des Je hommes. n'ai pas peur du diable. Je n'ai pas peur du Je n'ai pas diable. peur de la mort. Je n'ai pas peur de Je la n'ai pas mort. peur Je n'ai pas de peur me lancer de me dans les lancer affaires, dans les affaires, dans les activités, dans les activités, dans le commerce, dans le commerce, dans le ministère. dans mon ministère. Les gens ont peur de se lancer dans le ministère parce qu'ils croient qu'ils vont échouer.
Ils ont peur, ils entendent bien la voix du Seigneur. Leur dit, tu as appelé au ministère. Amen. Ils ont peur de commencer parce qu'ils pensent qu'ils vont échouer. Amen. Le Seigneur leur dit, va prier pour tel malade. Ils ont peur de partir parce que Seigneur, si je m'en vais prier, que j'ai échoué là, le malade n'est pas guéri. C'est pas la bonne guérison, ça c'est pas la honte ça. Alléluia. Mais le Seigneur qui t'a dit de partir, le Saint-Esprit te dit, va. Là il te dit, va parce que je suis avec toi. Comme Saül a dit à David, va, parce que le Seigneur est avec toi. C'est parce que le Saint-Esprit sait que de par toi, ton canal, il peut ressusciter cette personne qui est décédée. Il peut guérir cette personne qui est malade. Amen. Mais toi, tu as peur. Et comme tu as peur d'échouer, et que maintenant tu es là, non, tu as hésité, et puis tu finis par partir, la peur qui est en toi là va commencer par agir. Alléluia. Quand tu vas arriver devant le cas même que le Seigneur te présente, tu vas commencer à trembler. Amen. Le Seigneur, si tu trembles, il va te faire trembler. Alléluia. Il dit, si tu trembles, il va te faire trembler. Gloire à Jésus. N'aie pas peur. Amen. Gloire à Jésus. Il faut passer à l'action. Amen. Alléluia. Quand tu passes à l'action, cela va produire la réaction. Amen. Même quand tu décides de commencer une promesse avec même 5 000 francs, tu vas voir que Dieu va susciter des personnes pour te soutenir, pour que véritablement ton promesse grandisse. Amen. Parce que j'ai toujours dit que Dieu, le Seigneur, on ne le voit pas, mais c'est des personnes qui suscitent pour nous bénir. Gloire à Jésus. Il peut même susciter ton ennemi pour te bénir. Dis Amen. Amen. La gloire pour cela, c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et il te dit également, il te faut discipliner tes pensées. Dans le livre de 2 Corinthiens 10, au verset 4 à 5, il dit, nous envoyons nos pensées captives à l'obéissance de Christ. D'abord, il dit, nous renversons les raisonnements. Amen. Et nous avons toutes pensées captives à l'obéissance de Christ. Amen. Il te faut discipliner tes pensées. Gloire à Jésus. Il te faut avoir de bonnes pensées. Toi-même, il faut proclamer de bonnes paroles sur ta vie. Amen. Et sur la vie de tes enfants également. Parce que ce que tu dis, c'est ce que tu vas voir. Alléluia. Amen. Si tu dis de bonnes choses, c'est ce que tu vas voir. Si tu dis de mauvaises choses, c'est ce qui va arriver. Parce que la mort et la vie sont comme au pouvoir de la langue. Donc, de par ta parole, tu es capable toi-même de changer quelque chose dans ta destinée. Amen. Gloire à Jésus. Acclame pour cela encore. Je termine, je vais pas dire. Alors, la Bible nous dit dans le livre de 2 Timothée 1,7, l'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée 1,7, que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. De quoi? De Force. force. De quoi encore? De Force. puissance, encore de sagesse, encore de connaissance. En fait, je suis en train de citer les qualificatifs du Saint-Esprit, ses vertus, ses attributs et tout ça. Alléluia. Tu vas voir dans une autre version, il dit que ce n'est pas un esprit de crainte. Tu n'as pas reçu un esprit de peur. Alléluia. Donc si l'ennemi vient pour t'intimider, il faut toi-même l'intimider. Alléluia. J'étais allé faire une course avec papa, on était allé à Djamé, à peine en ce temps. Et il y a une jeune fille, je ne me rappelle pas tellement de ce qui s'est passé. Mais en tout cas, elle nous a manqué un peu. Vous l'intimidez également. Je disais qu'il paraît que vous vous promenez avec des lampes dans vos sacs, vous battez avec les lampes. Moi-même là, j'ai un paquet de lampes dans mon sac. Amen. Donc on va se frapper, on va se déchirer. Alléluia. Pas que vraiment j'allais le faire. Amen. Et je ne dis pas à quelqu'un même de prononcer ce genre de paroles. Alléluia. Voilà, ça c'était. Voilà, juste pour l'intimider. Alléluia. Amen. Donc il faut intimider l'ennemi, intimider le diable. Il vient pour t'intimider. Amen. Donc toi, il faut l'intimider. Gloire à Jésus. Amen. Il faut toi-même l'intimider. Alléluia. Bien aimé, David a battu comment? Goliath. Parce qu'il ne combattait pas seul. Il ne combattait pas seul. Il ne comptait pas sur ses propres forces. Il comptait sur le Seigneur. Alléluia. Et quand tu comptes sur le Seigneur, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux qu'avoir la victoire. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse en ce soir. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Amen. Amen. Que
Que le Seigneur te donne le courage pour affronter tes ennemis. Amen. Amen. Qu'il te donne le courage pour affronter tes craintes, tes peurs. Alléluia. Qu'il te donne le courage, amen, la détermination pour pouvoir t'engager, amen, dans des choses auxquelles hier tu ne pensais pas le faire. Alléluia. Qu'il te donne la capacité, les qualifications nécessaires pour pouvoir vaincre. Alléluia. Qu'il te donne le pouvoir. Amen. L'autorité qui t'a donné, qui te donne de pouvoir exercer cette autorité. Alléluia. Gloire à Jésus. De la même manière que Moïse n'a pas eu peur devant Pharaon, toi également tu ne dois pas avoir peur. Alléluia. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Si on veut citer, on ne va pas finir. Amen. Et Jérémie te dit dans Jérémie 48-44, celui qui fuit devant la terreur tombe dans la force. Amen. Pendant que tu es en train de fuir, où le Seigneur t'a posé, tu dois prier pour posséder ton territoire. Tu dois posséder ton territoire pour avoir ton héritage. Tu fuis. Pendant que tu es en train de fuir, tu dois trouver autre chose qui est plus dangereuse. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, cela ne sera pas mon partage. 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 Amen. Je suis dit également à quelqu'un, aie peur du Seigneur, crée le Seigneur. Il faut redouter le Seigneur, il faut respecter le Seigneur, il faut obéir au Seigneur. Amen. Il faut respecter ses commandements, il faut obéir à ses commandements. Proverbe 29, 25 nous dit, c'est un piège que de trembler devant les hommes, mais se confier en l'Éternel procure la sécurité. Alléluia. Les gens n'obéissent pas au Seigneur. Les gens ont peur des hommes, puisque Dieu même qui les a créés à son image et à sa ressemblance. Amen. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Alléluia. Il faut craindre le Seigneur, il faut le respecter. Ça n'a rien à voir avec la peur. Alléluia. Il faut honorer le Seigneur. C'est-à-dire que respecter le Seigneur, c'est l'honorer, l'adorer. Amen. Lui donner toute la place qu'il mérite. Alléluia. Et le Seigneur te dit dans le livre de Jean 8:32 que tu connaîtras la vérité va t'affranchir. C'est la connaissance de la vérité qui va t'affranchir. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas être affranchi. Si tu ne sais pas que tu es déjà libre, que Christ a payé le prix pour te racheter, le prix de la mort, il t'a racheté de la mort, de la maladie, amen, de la stagnation, de la pauvreté, de la malédiction, de la loi, et qu'il a même vaincu les démons, tu ne pourras pas avoir comment la vie, toi, acclame pour toi ce soir. Alléluia. Alléluia. Acclame pour toi, amen. Mais je termine pour te dire, sois audacieuse. Amen. Sois audacieux, sois audacieuse. Alléluia. Il faut oser. Si tu n'oses pas, il y a des choses que tu ne vas pas voir se manifester dans ta vie. Alléluia. Il faut oser. Il ne faut pas avoir peur d'oser. Il ne faut pas avoir peur de commencer. Amen. Il faut toujours commencer. Le Seigneur dit lève-toi. Et quand tu te lèves, il te suit. Amen. Si tu ne te lèves pas, le Saint-Esprit ne bougera pas avec toi. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Si je dis à quelqu'un que tu es courageux, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la peur qui est là. Il peut avoir la peur, mais c'est ton audace qui va déterminer. C'est ta foi qui va déterminer le reste des choses. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ne crains pas en ce soir. N'aie pas peur. Amen. Il dit ne crains pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, parce que le Seigneur est avec toi pour te délivrer. Et il est temps de dire aux montagnes, ils sont pressés devant de toi, de quitter le passage que toi tu passes. Amen. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, tu seras frustré dans tous les domaines de ta vie. C'est pas vrai? Amen. Parce que c'est la foi qui va faire que tu vas déclarer pour que ce que tu es en train de vivre là, ça s'arrête. Gloire à Jésus. Amen. Pharaon, a tourmenté le peuple de Dieu jusqu'à ce que Moïse arrive sous l'ordre du Seigneur pour libérer le peuple. Mais malgré ça, il persistait. Mais la Bible dit, il va céder. Amen. Dis que la situation que tu vis va céder en ce soir. La situation que je vis doit céder en ce soir. Les difficultés que je vis vont céder en ce soir. Les difficultés que je vis vont céder en ce soir. La crainte va céder en ce soir. La crainte va céder en ce soir. La peur va disparaître en ce soir au nom de Jésus. La peur de choix disparaît en ce
ce soir. La peur ce soir. La peur que je commence une activité disparaît. La peur que commence. La peur que je commence à manifester les dons disparaît. La peur de manifester. La peur que je commence à obéir à la voix du Saint-Esprit disparaît en ce soir. Parce que Dieu me dit que je suis un vaillant héros. Parce que Dieu me dit que je suis un vaillant héros. Que je suis un Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas. J'ai déjà vaincu Tu as déjà vaincu le Goliath de ma vie. le Goliath de Qui représente la peur. Qui représente la maladie. Qui représente l'échec. Qui représente le manque de foi. Qui représente la stagnation. Qui représente l'humiliation. Ce soir, je décrète que c'est un nouveau départ, que c'est une seconde gloire, que c'est un nouveau commencement avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, parce que j'ai l'autorité de Christ en moi. Il dit, vous, mes petits enfants, j'ai vaincu le monde. Et si le Seigneur a vaincu le monde, c'est parce qu'il nous a déjà légué son autorité. Il nous a légué son autorité. Il nous a légué son autorité. Le pouvoir qu'il nous a donné, il n'a pas repris. Ça est en notre main. Donc le pouvoir doit changer de main. Tout diable, tout sorcier, tout sorcière, tout satanique, tout mystique, tout sataniste, tout occultiste qui a déclaré que moi, je ne verrai pas la gloire de Dieu, que moi, je ne réussirai pas. Tout sorcier qui me ferait, même dans mes rêves, tout diable qui me présente des